Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Voilà, on voit que vous célébrez alors l'Immaculée Conception. Comment allez-vous, sœurs et frères? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Sœurs et frères bien-aimés, en ce, comme je l'avais dit, dans les propos d'introduction de la messe, en ce 8 décembre, l'Église universelle nous invite à célébrer la solennité de l'Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie, notre maman du ciel. Certainement, sœurs et frères, ce n'est pas la première fois que vous venez célébrer la fête de l'Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie. Certaines parmi vous, chaque année, vous êtes là, n'est-ce pas? Vous habillez en bleu et blanc et vous êtes venus célébrer, n'est-ce pas? C'est bien. Mais le problème, sœurs et frères, c'est que il nous arrive quelquefois de célébrer juste pour célébrer. Par cela, je veux dire que très souvent, nous ne prenons pas suffisamment de temps pour comprendre le sens et l'essence des fêtes que l'Église nous invite de célébrer. Mais souvent, nous célébrons ces fêtes extérieurement. C'est bien, il faut se faire beau aussi. Un jour comme là, vous habillez en bleu blanc. Mais la chose ne s'arrête pas là. Il faut creuser. Et très souvent, nous ne prenons pas suffisamment de temps pour comprendre, comme je disais tout à l'heure, le sens et l'essence des fêtes que l'Église nous donne de célébrer. Et c'est souvent à cause de cela que nous autres, fidèles catholiques, nous avons du mal à répondre efficacement à ceux qui critiquent notre doctrine. Et c'est aussi à cause de cela, très souvent, que nous quittons l'Église, nous laissons l'Église pour aller nous perdre dans des sectes qui sont loin, je dirais même, qui sont très loin de la vérité de la foi. Donc il est important, ce frère, lorsque l'Église nous donne de célébrer, nous invite à célébrer une telle fête, de prendre le temps de comprendre qu'est-ce que nous célébrons, qu'est-ce que je célèbre aujourd'hui. C'est pourquoi, ce frère, dans mon homélie, je vais essayer rapidement de voir ce qu'est la fête de l'Immaculée Conception. Qu'est-ce que nous célébrons dans cette fête? Quel est le sens de cette fête? À quoi nous invite cette fête? Ce sont des questions que nous devons nous poser lorsque l'Église nous invite à célébrer une fête. Commençons d'abord par cette première question. C'est quoi la fête de l'Immaculée Conception? En tout premier lieu, chers frères, il faut dire que lorsque nous parlons de l'Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie, nous faisons référence à un dogme. Mais souvent, il y a des gens qui utilisent ce concept, ce mot, et bien pour dire que ce que nous célébrons n'est pas célébré. Un dogme, c'est tout simplement une opinion. Un dogme est beaucoup plus profond qu'une simple opinion. Alors, c'est clair. Qu'est-ce qu'un dogme? Un dogme, c'est une vérité fondamentale dans la foi chrétienne. Un dogme, c'est une vérité fondamentale. Vérité fondamentale. Important, vérité fondamentale dans la foi chrétienne.
puisqu'il a été révélé par Dieu et établi par l'Église, le dogme devient donc une vérité incontestable et obligatoire pour tous les chrétiens. Donc, lorsque nous parlons de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, chers frères, eh bien, nous parlons d'une vérité fondamentale dans la foi chrétienne, révélée par Dieu et établie par l'Église. C'est la première chose qu'il faut retenir lorsque nous parlons de l'Immaculée Conception. Et les autres donnent aussi, par exemple, l'Assomption de Marie. C'est une vérité fondamentale de la foi chrétienne, révélée par Dieu, définie et établie par l'Église. Alors, que célébrons dans cette fête, la fête de l'Immaculée Conception? Il faut dire, chers frères, que le dogme de l'Immaculée Conception nous rappelle que Marie est conçue sans aucune tâche. Marie est conçue sans aucune tâche. Ce dogme nous rappelle que la Bienheureuse Vierge Marie n'a pas été souillée ou marquée par le péché originel. Vous en avez déjà entendu parler. Ce fameux péché originel. Ce péché fatal vient de qui? De qui? Je ne vous entends pas, ça c'est voilà, plus ou moins, typiquement. C'est pour ça que vous n'avez pas que vous êtes en fait. De qui est ce péché originel? Adam et Ève. Ce péché qui entraîne toute l'humanité vers la perdition. C'est dans ce sens, sœurs et frères, que le pape Pie IX va déclarer que la Bienheureuse Vierge Marie a été, aux premiers instants de sa conception, par une grâce unique du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de son Fils, Sauveur du genre humain, préservé intact de toute souillure du péché originel. C'est-à-dire, sœurs et frères, dès sa conception, dans le sein de sa mère, Marie a été exemptée du péché originel, mais aussi de toute forme de péché qui pouvait venir après. C'est ce que nous célébrons dans la fête de l'Immaculée Conception. Marie qui n'a pas été souillée du péché originel. Marie qui a été exemptée par Dieu du péché originel. C'est ce que nous célébrons lorsque nous disons nous allons célébrer la solennité de l'Immaculée Conception. Mais il y a encore une question fondamentale que nous devons nous poser, chers frères. Si nous disons que Marie n'a pas été souillée par le péché originel, il faut se demander pourquoi. C'est une personne, toute autre personne, pourquoi elle n'a pas été souillée par le péché originel? Pourquoi Dieu a-t-il voulu exempter Marie de ce péché originel? Eh bien, chers frères, c'est tout simplement grâce à sa maternité divine. Tout simplement grâce à sa maternité divine. Retenez bien, tout ce que Marie est pour l'Église et dans l'Église est grâce à sa maternité divine. Tout ce que Marie est pour et dans l'Église, c'est grâce à sa maternité divine. Nous devons comprendre, sœurs et frères, qu'avant même que commence l'histoire du salut, Marie a été prédestinée à être mère du Christ, mère du Sauveur. Et n'oublions pas, chers et frères, que le Christ est le Saint des Saints. Donc, si Marie a été prédestinée à être
Saint des Saints, la mère du Christ, qui est lui-même sans péché, et bien sur ses terres, c'est logique. Elle ne peut pas être souillée par le péché originel. C'est une question de logique. Si elle va porter dans son sein le Saint des Saints, le Dieu trois fois saint, elle-même, elle peut être préservée du péché. Vous êtes d'accord ou non? Donc c'est logique. Elle ne peut pas être souillée par le péché originel. Pour porter le Christ, le Saint des Saints, le Dieu trois fois saint dans ses entrailles, elle devait inévitablement être sainte, elle aussi. C'est pour cela que nous disons que Marie a été exemptée dès sa conception. Elle n'a pas été issue par ce péché originel. En effet, c'est parce qu'elle allait mettre au monde le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qu'elle a été préservée du péché. Elle a été achetée de façon extraordinaire en considération des mérites de son Fils. Pas par ses propres mérites, mais en considération des mérites de son Fils. Et c'est justement pour cela que nous autres chrétiens catholiques, nous vénérons la merveilleuse Jésus. C'est pour cela que nous autres, comme chrétiens catholiques, vénérons la merveilleuse Marie. Elle est la mère de notre Sauveur, Jésus-Christ. Attention. Comme je vous le dis, nous n'adorons pas Marie. Attention. Les catholiques, nous autres catholiques, nous n'adorons pas Marie. Car le culte de l'adoration est réservé à Dieu seul. Un catholique peut dire et la gloire Marie, tu vas dire non. Nous autres, comme catholiques, nous n'adorons pas. Le culte de l'adoration est réservé à Dieu et Dieu seul. Marie, sur ses frères, n'est pas une déesse dans l'Église. Donc, si vous pensez que Marie est une déesse, eh bien vous êtes hérétique. Vous tombez dans l'Église. Marie n'est pas une déesse. Nous ne l'adorons pas, c'est vrai. Mais nous croyons qu'elle est digne de louange et de vénération. Car grâce à elle, le plan de salut de Dieu s'est accompli dans le monde. Si le Christ sur les terres est la source de la grâce, Marie en est le canal par lequel cette grâce nous est parvenue. C'est pourquoi, comme chrétiens catholiques, nous ne devons pas avoir honte de proclamer haut et fort que nous vénérons Marie. Nous ne devons pas avoir honte de dire que nous l'aimons. C'est notre mère. Lorsque les protestants nous disent, vous n'avez pas le droit de vénérer Marie. Nous disons non. Marie est digne de vénération. Nous ne l'adorons pas. Parce qu'elle est mère du Sauveur. Elle est digne de vénération. Elle est digne. Pour terminer, chers frères, nous allons vous poser une dernière question. À quoi nous invite la fête de l'Immaculée Conception? Chers frères, à chaque fois que l'Église nous invite à faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, elle veut nous inviter à nous mettre à son école. Chaque fois que nous célébrons la bienheureuse, faisons mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, l'Église nous invite à nous mettre à l'école de Marie. Elle veut nous inviter à nous laisser nous éduquer dans la foi par Marie. Cette fête que nous célébrons aujourd'hui est une
belle occasion de faire des frères pour monter à l'école de Marie. Profitons de cette solidarité pour imiter les vertus de Marie, chers frères. Imitons pour sa foi, parce que Marie est modèle de foi. Imitons son espérance, car elle est modèle d'espérance. Imitons son humilité, car elle est modèle d'humilité. Imitons sa charité, imitons sa patience, imitons sa joie. Mais surtout, imitons son obéissance à Dieu. Après tout, qu'est-ce que Marie a fait à l'autre? Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi. Marie est modèle d'obéissance. Donc, il faut ces vertus, chers frères. Et en ce jour où nous célébrons son immaculée conception, faisons donc l'effort nécessaire pour imiter sa pureté. Faisons donc l'effort pour nous éloigner du péché, car nous savons déjà, chers frères, que le péché nous divise avec Dieu et nous éloigne de sa grâce. Par l'intercession de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, demandons à Dieu la grâce de nous préserver de tout péché et de nous éloigner de toute souillure. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que Dieu nous accorde cette grâce, oui, qui est Fils et Esprit.